Dites-moi que le micro marche. Normalement, j'ai fait les réglages avant. Parce que oui, je suis pas au bon endroit. Ça marche, vous m'entendez? J'adore, je suis génial. Yes, I know. Quelqu'un veut déjà un cri de Mel? Dis donc, ça va vite. Comment vous allez en ce jeudi? Je suis à la maison aujourd'hui parce que c'était le MTT Day. Donc franchement, flemme, tu vois. Genre flemme de retourner au bureau, c'est bon. J'ai assez vu le bureau, donc je suis à la maison. J'espère que ça vous dérange pas. De base, on devait juste avoir Frezou. Ah bah, y a quelqu'un qui dit hello, hello, je viens à l'instant de voir des courts extraits de Frezou. J'ai rien compris, donc ce live tombe pile poil. On va regarder tout ça ensemble et j'en ferai une voix off pour dimanche. Courage aux personnes qui sont au travail, courage aux personnes qui font leurs tâches ménagères, car quelqu'un va remplir son lave-vaisselle en me regardant. Bonne pause aussi. Qu'est-ce que je voulais dire ? On va regarder du coup Sarah Frezou, mais pas seulement. De base, devait y avoir, comme j'ai dit, que Sarah Frezou. Parce que j'ai vu la vidéo qui est passée, sa story dure 10 minutes. Cependant, on m'a aussi demandé de faire un petit sujet, donc qu'on fasse un react sur la story de Thibaut. Enfin, la vidéo de Thibaut qui est sortie, où il dément tout ce qui s'est passé avec la fameuse Clémence et tout ça. J'en parle dimanche, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va regarder la story de Thibaut en entier. Et dimanche, dans MTT, parce que Jess, elle a réagi et tout. Et ça, je vais pas en parler ici. Comme ça, vous avez quand même des exclus dimanche dans l'émission sur la chaîne principale. Et du coup, dimanche, je vous mettrai pas la vidéo au complet. Je la couperai en deux. Comme ça, si jamais les gens viendront voir le replay pour la voir en entier et voir mon, mais aussi votre avis. Parce que c'est ça aussi qui est important avec les lives, c'est que je ne suis pas le seul à donner mon avis. Les gens comprennent pas, genre pourquoi tu parles deux fois de la même chose? Parce que dans les lives, il y a genre ce que moi je pense, mais il y a surtout ce que vous pensez. Merci beaucoup Shakira pour ton Prime. Et ça, je trouve que c'est super important parce qu'on donne jamais la parole aux internautes, aux abonnés, aux commus et tout ça. Et moi, je trouve qu'avec les lives et les reacts que je fais, du moins, c'est ce qui est le plus intéressant, genre c'est d'avoir votre avis aussi. Et du coup, genre on a une chaîne avec vos avis et on a une émission avec mon avis. Voilà, voilà. Il y a quelqu'un qui a dit soyez gentil dans le replay. Non mais c'est bon, je suis rodé aujourd'hui, ok? Je sors d'un MTT compliqué, on adore. Mais voilà, et du coup, je voulais aller au bureau, mais j'étais en train de monter le vlog ici. Et je me suis dit, tu sais quoi, dans ce live-là, c'est bon, c'est pas grave, on adore. Cri de Mel! Voilà, c'était une très longue introduction. Tout ça pour dire qu'on va commencer avec Sarah la fraise. Let's go. Abonnez-vous, on n'oublie pas. D'ailleurs, attendez, on a passé les quelque chose 300 là. 11 300, non? Merci beaucoup, je vous applaudis. Oui, je sais, l'Olympia, tout ça. L'Olympia, c'est pour le podcast plus tard. On adore. Non, je rigole. Oui, 11 300, merci beaucoup. Continuez de vous abonner. On commence donc avec Sarah Frezou et les titres ont changé également. J'ai eu un bug de montage, vous verrez dans le vlog. Du coup, j'ai dû tout refaire. Oh, j'adore, c'est gros et tout, on adore. Sarah Frezou au plus mal. Oui, ça c'est un peu moins drôle par contre. En gros, pour vous expliquer, dans MTT, vous verrez que j'ai fait un petit sujet sur le fait que Sarah est de retour avec son mec et que du coup les internautes ils ont réagi. Ok, jusque là on avait à peu près toutes et tous suivi. Ok. Et ce matin je me suis réveillé et on m'a envoyé plein de vidéos en me disant Rudy va voir Sarah Frezou, elle est en larmes, elle est en train de crier, elle est pas bien, elle parle d'idées noires et nanana et nanana. Donc je suis allé chercher sur l'autre application, le T, et du coup j'ai pris une vidéo qui dure 10 minutes et qui serait donc sa story qu'on va regarder ici. Et évidemment, je précise aussi, dans l'émission de dimanche, que je vous conseille d'aller voir, et d'ailleurs je vous spoilerai la miniature à la fin du live, comme chaque jeudi, il n'y aura pas tout. Je vais pas vous mettre une story de 10 minutes dans MTT, c'est insupportable. Il y a quelqu'un qui arrive pour la première fois et qui dit elle a tout supprimé, non. Écoute, je vais aller regarder ça. Ah, elle l'a supprimé. D'accord, donc elle a supprimé les 10 minutes de story. She's serious? Ah oui, elle a tout enlevé. Ok, bon bah écoutez, heureusement que je suis tombé dessus. On va regarder, c'est parti. Et si jamais Sarah Frezou passe par là et qu'elle ne veut pas que ce replay existe, elle peut m'envoyer un message. On a déjà été en contact. Je n'ai aucune personne qui vient me parler pour la personne que je suis. Ouh là là, mais attendez, ça commence super triste. Parce que moi, j'ai vu que les gens, ils étaient vraiment en mode c'est triste. Hein. N'hésitez pas à me dire si c'est pas assez fort. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit je regarde tes vidéos sur YouTube de base, mais là je suis là. On t'applaudit, on adore. Je vais rougir. Je vais rougir. À croire que je suis dégueulasse. À croire que je suis éclatée. C'est horrible ce qu'elle dit.
à croire que je ne vaux pas la peine d'être aimée. Mais plein de choses. Je vous jure, mais plein de choses. Mais attendez, mais c'est super triste. Mais ça a cri du cœur, genre. tellement de choses que vous montrez sur les réseaux sociaux. Et je vous le dis aujourd'hui, vous avez réussi à faire douter de ma famille, des gens avec qui je partage ma vie. Ça veut dire que, oui, je suis quelqu'un de généreuse. Voilà, je suis quelqu'un de généreuse. Et demain, ça sera la même chose. Je suis quelqu'un qui aime faire plaisir, qui aime offrir. Parce que forcément, j'ai pas eu tout ce que je voulais dans ma vie. Ma mère, elle a tout fait. Mon père ont tout fait pour que je ne manque de rien dans ma vie. Mais malheureusement, quand tu grandis, ce côté luxe, ce côté de vie... Alors, juste ma belle, je t'adore, hein, mais tout le monde ne grandit pas avec le côté luxe, hein, au cas où. Genre, s'il vous plaît. Franchement, quand tu grandis avec le côté luxe, tout le monde ne grandit pas avec le côté luxe, hein, au cas où. Tu vois, j'essaye un petit peu de détendre l'atmosphère, mais voilà. Je l'aime pas, mais ça me fait mal au cœur. Elle dit ça tous les 3 mois, ça me touche plus autant. T'as le droit de le penser, évidemment, je précise. On va pas accabler les gens qui pensent différemment de ce que je peux dire dans ce live. Elle est pas assez entourée, c'est pas possible. Oui, c'est triste. Elle est tellement en dépendance affective. Non, la petite fraise, j'ai beaucoup d'affection pour elle, ça m'attriste de la voir comme ça. Elle se fout de nous, elle réfléchit pas à cette meuf. Calmez-vous quand même. Tranquille, vie aisée, bah je l'ai jamais eu en fait. Donc oui, aujourd'hui je suis quelqu'un de très généreuse. Oui, je suis, mais que ce soit en amitié ou en amour, j'ai tellement donné en amitié, j'ai tellement partagé, j'ai tellement acheté ce que même je m'achetais pour moi, pour des amis à moi. J'ai tellement fait profiter des amis à moi en vacances parce que tout le monde parle de mes relations de couple, d'histoires de T-Max, de je sais pas quoi. Eh les gars, s'il vous plaît, venez, on s'en bat les couilles. Pourquoi à moi vous me tirez dessus à balles réelles? Parce que quoi? Parce que j'ai été sincère? Parce que j'ai voulu faire plaisir aux gens? Parce que... Par contre, ça vraiment, c'est un truc que oui, j'arrive pas à comprendre. En fait, je comprends et je l'ai dit, j'ai sorti à TikTok tout à l'heure, je l'ai dit en mode, je comprends les gens, tu vois, qu'on en marre, qu'on parle tout le temps de ces relations, qu'on parle tout le temps de ceci, de cela. Et franchement, je l'entends totalement, hein, vous avez totalement le droit d'en avoir marre, il y a pas de problème avec ça. Mais après, vous, je vous fais confiance, je sais que vous êtes pas comme ça. Mais il y a des gens, ils sont vraiment là en train de lui dire, genre juste, ferme ta gueule, tu nous saoules. Mais t'as pas à dire ça à quelqu'un, tu vois. Tu veux pas la voir, tu la bloques, tu supprimes. Et il y a des gens, ils sont vraiment extrêmement violents avec des influx qu'ils ne connaissent même pas, ni d'Adam ni d'Ève. Donc j'avoue qu'au bout d'un moment, tu vois, genre, faut se calmer, quoi. En soi, j'ai l'impression qu'elle le dit tout le temps, donc j'arrive plus à être aussi empathique. Ouais, ça revient beaucoup, ça, je trouve. Elle donne peut-être aux mauvaises personnes. C'est de la dépendance affective, acheter, entre guillemets, les gens pour s'assurer qu'ils restent à nos côtés. Ça m'est arrivé, mais il faut s'en rendre compte. Je suis d'accord. Ça pourrait vraiment être un sujet de podcast. Donc, elle achète les amitiés et l'amour des gens. Je pense pas que, en fait, à l'entendre là, on le perçoit comme ça parce qu'on a du recul, mais elle, au moment où elle fait ça, je ne pense pas qu'elle se dise « j'achète quelqu'un pour avoir son amitié ». Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis sûr qu'elle a du soutien dans ses DM, elle retient qu'un mauvais commentaire. Mais oui, mais ça malheureusement, c'est humain. Hein. C'est-à-dire que même l'influenceur le plus positif de la Terre, malheureusement, même s'il reçoit 10 000 trucs genre « what, t'es trop sympa, nanana, nanana », il va se concentrer sur le truc négatif. C'est horrible, mais c'est humain. J'ai estimé les gens plus que ma propre vie. C'est ça qu'on me reproche. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où, je vous mens pas, je suis à Dubaï. Mon père est hospitalisé, où tous les jours je l'ai au téléphone. Où je vous jure que, voilà, j'ai le cœur en miettes. Vous savez, si je perds mon papa, c'est l'amour. Ok, sur ça, je me permettrai évidemment de ne rien dire. On parle de la santé et surtout de ses parents. Donc voilà. C'est chaud, courage à elle. De ma vie, c'est l'amour c'est une des personnes qui ne m'a jamais jugée, qui a toujours été avec moi dans le bon, dans le mal. Mon père, il est tellement niais. Mon père, il est tellement... Je sais pas comment vous expliquer. Il a tellement... Il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est par rapport à quelque chose de spécifique qu'elle est mal aux critiques qu'elle reçoit H24, que ça soit sur sa vie, ce qu'elle fait, ce qu'elle mange, qui elle est, comme elle marche, tout. Genre juste, elle a le bol là qui était rempli, quoi. Un bon fond. En fait, il calcule pas tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis arrivée à un stade où on va parler français. Ouais, j'ai pu... Comme dirait Jinda, on va parler français. D'ailleurs, on parle de Jinda dimanche. Ça faisait longtemps, vous allez adorer.
publié sur les réseaux sociaux que c'était terminé avec Smile et tout. L'histoire, la réelle histoire, c'est quoi? C'est que moi et Smile, on s'était embrouillés. Et qu'on s'est toujours interdit, même en tant qu'embrouille, d'aller dans des endroits, que ce soit boîte de nuit, chicha ou ce que vous voulez. On s'est interdit, même si on se dit c'est terminé, sur le moment même, c'est interdit. Alors, il y a quelqu'un, je me permets de juger ce que tu viens de dire. Je pense surtout qu'elle était super bien maquillée. Fallait trouver un sujet. Franchement, j'ai du mal à la croire. Je sais pas. On peut pas tout mélanger. Elle fait pas une story juste parce qu'elle est maquillée, les gars. S'il vous plaît. Genre, s'il vous plaît, quoi. Il y a même pas vraiment de sujet. Elle tourne en rond. C'est pas qu'elle tourne en rond, c'est qu'elle déballe tout ce qu'elle a sur le cœur parce qu'elle en a marre. Mais genre, allez pas dire, comment dire, qu'elle fait cette story parce qu'elle est maquillée. En plus, il y a un filtre. Je savais pas que les gens étaient aussi méchants. Pourquoi ils insistent? S'ils ne l'apprécient pas, t'aimes pas une personne, pourquoi tu commentes? Très bonne question. Genre, moi, j'aime pas quelqu'un, oui, je boycotte. Genre, je bloque, ça dégage. Je vais pas voir ça, tu vois. Dit de en gros, tout de suite prendre en mode des décisions à chaud. Maintenant, moi, j'ai publié ce message sur Internet. Il n'y a pas de tromperie. Il est juste parti à une soirée boîte de nuit. Oui, il y avait des tables à sa meuf, c'était les tables de ses potes. Il a dit il y avait des tables à sa meuf. Elle a dit pardon. Putain, mais il n'y a pas de son, pardon. Oui, pardon, j'avais coupé le micro. Du coup, je relis le message. Je disais, il y a quelqu'un qui a dit « Bonjour, je ne suis pas à fond ces personnes de télé-réalité. J'ai une question, quand ils sont si mal à répétition, est-ce qu'ils disent qu'ils consultent pour aller mieux ?» Et du coup, je disais, certains oui et d'autres absolument pas. Je pense qu'il y en a qui disent pour dire que, mais qui consultent pas du tout. Et du coup, je sais pas si vous avez entendu, mais pour rire, pour détendre un peu l'atmosphère, elle a dit il y avait des tables à sa meuf. Très drôle. Voilà, allez, un petit coup de Mélanie, on continue. Je l'ai extrêmement mal pris parce que pour moi, c'était la honte dans le sens où j'avais partagé cet homme et pour moi, c'était l'homme de ma vie qui puisse me trahir en partant à cette soirée. Mais il n'y a pas eu de tromperie. Tout le monde a conclu ces trucs. Ouais, Sarah s'est fait tromper. Non, c'est pas vrai. J'ai juste dit, si vous voyez certaines choses, je ne suis plus associée à ce genre de personnes. Voilà ce que j'ai dit. Et ça a été une réaction à chaud, chose que... Oui, mais ça, pardon, mais ça, je peux pas, genre... ok, elle est mal et tout, tu vois, mais ça, j'en peux plus des réactions à chaud. Les gars, ça fait 15 piges, ils sont sur les réseaux. Ça fait 15 piges, ils utilisent le « j'ai eu une réaction à chaud » pour expliquer leur story qu'ils regrettent et tout. Genre, au bout d'un moment, tu peux plus avoir ta réaction à chaud. On a compris... Tu vois, au début, ok, t'es tout nouveau, tout nouvelle sur les réseaux, ok, t'as des réactions à chaud, tu sais pas comment ça se passe. Mais au bout d'un moment, genre, t'as une réaction à chaud, tu prends tes notes si tu veux prendre ton téléphone, tu vois. Tu prends tes notes, t'écris dans tes notes, mais t'es pas obligé de poster ta story. Genre, moi, j'en peux plus des gens qui utilisent tout le temps le j'ai eu une réaction à chaud tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si vous saviez le nombre de fois où j'ai voulu avoir le côté réaction à chaud alors que je l'ai pas eu, genre, au bout d'un moment, il faut réfléchir aussi. Malheureusement, je crois que ce genre d'intervention ne va qu'amplifier les commentaires. Cela alimente la haine, même si elle est touchante. Je suis malheureusement d'accord avec toi et je pense que c'est pour ça qu'elle a supprimé. Il y a quelqu'un qui a dit « Je regarderai le replay car je sais pas ce qu'elle a dit. » Bah t'inquiète, elle tourne un peu en rond. Hein, tu peux rattraper littéralement dans le fil. Il nous reste encore 6 minutes de Sarah Frézo avant de passer à Thibaut. Tout le monde m'a toujours reproché. Ma famille, mes amis, tout le monde. Mais en fait, je suis tellement quelqu'un de sincère et de vrai. Je suis désolée, je n'arrive pas à me contrôler. Les réseaux... Je n'arrive pas à me contrôler. J'ai tellement été quelqu'un de vrai et de sincère dans tout ce que je vous ai montré, dans tout ce que j'ai proposé, dans tout ce que je vous partage, qu'aujourd'hui ça me porte faux. En fait, les amis, aujourd'hui, c'est l'appel au secours d'une femme. Alors ça par contre, ça va un petit peu m'attrister. Mais j'espère qu'elle est pas en train de jouer avec les gens, sincèrement. 15 piges d'internet et tu comprends pas qu'il faut pas faire de réaction à chaud. Non mais toujours les mêmes excuses et après on s'étonne qu'on a plus d'empathie. Bah c'est ça qui est triste en fait. Tu vois, c'est ça que je peux un petit peu comprendre aussi avec les internautes et je suis d'accord avec toi sur ça. Il y a quelqu'un qui dit elle est de nouveau avec son mec, si quelqu'un peut me dire dans le chat oui apparemment. C'est ça que je trouve triste, c'est que en fait, ils ont tellement tout le temps l'excuse de j'ai des réactions à chaud et tout pour excuser certains comportements et tout que au bout d'un moment les internautes, vous et même moi finalement tu vois, on peut avoir une baisse d'empathie pour ces gens alors que ça se trouve là elle est vraiment dans le mal et elle traverse vraiment quelque chose
qui est absolument horrible et elle a vraiment besoin de soutien. Mais du coup, bah, 95%, non, j'abuse peut-être pas 95, 70% des gens qui vont regarder vont être là en mode prise de recul. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Il y a quelqu'un qui a dit, tu peux me follow, s'il te plaît. Bah non, désolé, je suis occupé. D'une femme qui a toujours tout donné en amour, ouais, qui s'est fait niquer. Voilà, qui s'est fait niquer sa grand-mère. Mais qui aujourd'hui, voilà, et je leur en veux pas, une famille qui a supporté tous mes choix, même si je me suis fait niquer. Dans le sens où ils étaient toujours derrière moi à accepter tous mes choix. Voilà, tous mes choix, ils les ont acceptés. Ils ont tellement C'est effectivement une belle famille, parce que certaines familles n'acceptent aucun choix de leurs enfants, je précise. été trahis, déçus, blessés par les fils Et non, je parle pas de moi. de pute qui ont partagé ma vie et qui m'ont fait du mal parce que indirectement, quand tu me fais du mal, tu leur fais du mal. Comment tu peux dire à une mère de pas souffrir quand tu vois sa fille tomber plus bas que terre? Et je suis tombée plus bas que terre. Il y avait des jours où je voulais même plus voir la lumière du jour où me réveillait, où ma mère avait à subir. Ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement triste. Genre, elle l'a dit, je sais pas si on l'entendra, mais elle l'a dit plusieurs fois qu'il y avait des matins où elle voulait même plus se lever. Mais genre, elle voulait pas se réveiller, tu vois. Genre, vous avez compris quoi. Non, mais la personne qui spam pour les follow, en plus, j'ai pas de modo, je suis désolé, mais je te time out. Vraiment, on n'est pas là pour ça, là. I'm so sorry. Ça ou mon frère, comme si j'étais sa fille, hein. Et je parle de Bilal, a eu à subir ça. Aujourd'hui, ils sont traumatisés. Voilà, je vous mens pas. Il y a quelqu'un qui dit, par contre, parler aussi mal, fou. Pourquoi vous dites qu'elle parle mal, à moins que j'ai raté quelque chose? Ils sont traumatisés. Après, tout ce qui s'est passé avec Smile, bah ouais, je suis quelqu'un de normal. Je suis quelqu'un de normal, je suis quelqu'un qui pète, je suis quelqu'un qui me met sur les réseaux sociaux. Elle a dit, je suis quelqu'un qui pète. Ok. Oui, je vous partage sur les réseaux sociaux parce que oui, j'ai envie de vous montrer mon bonheur. J'ai envie de, ouais, peut-être vous prouver qu'on peut m'aimer pour ce que je suis, putain. Pour ce que je suis, putain. Pas parce qu'il est beau, parce que je m'en fous. Toute personne est différente. Mais quelqu'un qui m'apaise mon cœur, j'ai envie de vous le montrer. Il s'est passé ce qui s'est passé, on s'est embrouillé. Comme je vous ai dit, il n'y a eu aucune tromperie. Je me suis emportée, je suis tellement traumatisée par les fils de pute qui sont venus dans ma vie. Ok, elle parle mal, même si elle a souffert, je suis désolée. Rudy, t'as raté, alors j'ai peur d'être banni, c'est ma première fois sur Twitch, si je répète, je crois. Non, tu seras pas banni, c'est juste que les... En fait, pour expliquer un petit peu aux personnes qui découvrent et tout ça, sur Twitch, les mots dits compliqués, insultants et tout, c'est à... Soit ça passe pas du tout, soit c'est au modo ou à moi, et là je crois qu'il n'y a pas de modo aujourd'hui, de les valider. Tout simplement, genre il n'y a pas de ban. Si vous êtes ban, c'est parce que moi ou un modo, on vous ban. Et vous êtes ban parce que vous venez spammer le fait qu'on doit vous follow, ou parce que vous venez m'insulter, ou parce qu'on vous a répété genre 3 fois de ne pas être insultant envers les gens qu'on regarde, tu vois. C'est juste pour un bon déroulé du live. On banne pas les gens pour un oui, pour un non ici. Oh, je transpire sous les bras, oh my god. Ça me dégoûte. Que frère, je doute de tout le monde, ça me porte préjudice. Aujourd'hui, je suis venue à me prendre la tête avec ma famille. Parce que oui, ils ont su que Smile est venu à Dubaï. Oui, pour me récupérer. Il a mis qu'il était là pour le travail. C'est pas vrai. C'est moi qui lui ai demandé de mettre ça. Mais c'est quoi cette trace là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pardon Sarah, hein, mais vous avez vu? Je suis horrible. Oui, j'ai chaud. Puis je porte ce truc qui me colle au corps depuis ce matin là. Puis 9h du matin, je porte ça. Pour MTT, j'en peux plus. Oh my god. Vivement que je fasse mon sport et que j'aille me laver. Hein. C'est dégueulasse. I am so sorry. Je suis comme Sarah Frézou. En fait, je suis humain, je pète et je transpire. Ça m'arrive. Si jamais t'as besoin de modo, je suis chaud. Bah, tu sais quoi, je te fous en modo. Et si jamais t'es pas gentil ou tu fais n'importe quoi, tu seras plus modo. Mais comme ça, il y a un petit modo pour aujourd'hui. Félicitations, vous êtes modérateur. Hop, on t'applaudit. Allez, continuons. Parce que je voulais ce côté privé pour essayer de se reconstruire. Oui, j'ai vu les menaces qu'il m'a fait, mais oui, vous n'étiez pas là dans l'embrouille. Oui, vous n'étiez pas là dans l'embrouille. Oui, il y a eu de l'excès. Oui, on s'est filmé mutuellement. Oui, on voulait se descendre mutuellement. Parce qu'en fait, il y avait trop d'amour. Aujourd'hui, peut-être je parle comme ça. Non. Non, 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 attendez, ça par contre je suis pas d'accord du tout. Tu peux pas dire qu'il y a des menaces, qu'il y a de la colère, qu'il y a des violences verbales ou tout ce que tu veux, avec du il y a trop d'amour. Ma belle! Genre vraiment, elle peut être mal autant qu'elle veut, ça je veux pas accepter. C'est quoi le message que tu donnes là, ma belle? Oui, on se lançait des fions, on était en train de machin. Non mais ça va pas du tout là.
Ça va pas du tout. Je suis choquée. Oh my god, je devais encore plus transpirer. Mais c'est pire que de la toxicité là. Elle a dit on se parle mal, il y a des menaces. MDR. Je sais plus quoi dire. Je vais mourir. Aujourd'hui, ça peut être un connard, mais j'ai envie d'y croire, frère. Mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. C'est un connard, mais j'ai envie d'y croire. Je suis choquée. J'ai envie d'y croire, frère. S'il vous plaît, arrêtez de me mettre plus bactère. Arrêtez de dire que j'achète mes mecs. Non, je n'achète pas mes mecs, putain. J'ai juste envie de faire... Ok, pour du coup réagir à la personne qui disait qu'elle a le droit de s'exprimer mais elle parle très mal, je te rejoins finalement, je trouve effectivement qu'elle parle mal. En vrai, elle me fait mal au cœur. Moi aussi, elle me fait mal au cœur, mais il y a des mots qui sont... Encore une fois, à réfléchir avant de les dire à chaud, comme oui, mais c'est pas grave les menaces, finalement. Moi, j'ai envie d'y croire. Ça a beau être un connard, j'ai envie d'y croire. Franchement, Sarah, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire ici, ou peu importe, mais il faut réellement qu'elle aille voir un psy qui la sorte de ces schémas où elle va se faire bouffer et détruire jour après jour, mois après mois, année après année. Plaisir aux gens parce que, en fait, les gens qui n'ont pas, j'ai envie de leur donner, leur redonner, que ce soit mon mec ou ce que je fais au quotidien. Ouais, j'ai envie de donner, frère. Parce Et ça, c'est très bien, mais il faut faire attention parce qu'après, les gens, ils peuvent te bouffer. que je vais pas mourir avec mon putain d'argent. Voilà, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je me dis, j'aurais préféré ne avoir 0 €. Wallah. Et il y a des gens qui diront, t'es ingrate. Je m'en bats les couilles, je suis pas ingrate parce que wallah, que vous savez pas c'est quoi avoir de l'argent. Elle est vraiment en colère là par contre, je trouve. Coucou Rudy, j'ai vu tes replays sur YouTube, ça m'a donné envie de te rejoindre sur Twitch. Bah félicitations, bienvenue, on t'applaudit. On applaudit les gens qui viennent en fait. Vous savez pas c'est quoi avoir de l'argent. Doutez de tout le monde. Doutez de ta propre personne. Il y a quelqu'un qui a dit... Pardon Sarah. Il y a quelqu'un qui a dit on comprend plus rien. Mais moi je pense qu'en fait juste elle lâche tout ce qu'elle a à lâcher. Genre elle parle d'un sujet après l'autre. C'est un peu son coaching cette story. Vous voyez ce que je veux dire? Juste bah les gens n'ont pas forcément à recevoir ça. Surtout vu les messages assez toxiques qui sont à l'intérieur. Si je peux me permettre. Tout se mélange en amitié, en amour, en famille, en ce que vous voulez. Et quand je dis famille, je parle pas de ma mère, mon père et mes frères. Je parle de la famille qui vous entoure, qui vous calcule du jour au lendemain alors qu'ils ne vous ont jamais donné l'heure. Voilà, mettez-vous 5 minutes à la place. Oui, vous rêvez tous de gloire, sa mère la pute. Ouais, on rêve tous d'avoir de l'argent. Par contre, elle parle très mal, hein. Genre, tu peux pas dire un truc positif avec sa mère la paix juste derrière. On rêve tous d'aller à Dubaï. Mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? Je suis malade de l'intérieur. Je ne dors plus. Elle a dit on rêve tous d'aller à Dubaï? Non. Pourquoi ton message a été supprimé? Parce que tu as utilisé un terme qui est comment dire, caractérisé surtout par un trouble. Et du coup, je refuse ça dans mon chat. C'est tout. Tu as le droit de donner, tu as le droit de vouloir donner, mais bichette, il vient d'où ce besoin? Faut pas tout donner juste par peur. Je ne veux pas mettre le pied à Dubaï. Bah moi non plus. Genre j'ai pas du tout envie... Enfin c'est pas mon rêve, tu vois. T'excuses pas, c'est pas grave. Voilà, je ne dors plus, frère. J'arrive plus à dormir, j'arrive plus à me réveiller, à me dire putain, enfin je vais sortir de ce truc de merde où je devrais plus. S'il vous plaît. Mais il faut juste aller... En vrai, c'est horrible, hein, mais ça a l'air genre... trop... Il y a quelqu'un qui a dit j'ai des pubs. Alors ça, c'est pas ma faute du tout. Moi, j'ai enlevé toutes les pubs. Genre, il y a aucune pub. Donc c'est Twitch qui t'en met. I'm sorry. Qu'est-ce que je voulais dire? Genre, c'est ultra bateau ce que je vais dire, mais... Thérapie. S'il vous plaît, je vous en supplie. Elle est blogueur. Elle sait que c'est vos putains de gagne-pain. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez, putain. Voilà, arrêtez. Vous êtes en train de tuer quelqu'un, voilà. Et vous êtes en train de me détruire sa grand-mère. Voilà, vous êtes... Non, mais attends, ma belle, par contre... Alors, je m'estime pas être blogueur, encore une fois, tu vois, mais par contre, je vais prendre un peu leur défense ici. C'est elle qui fait ces stories-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train de me tuer, frère. Voilà, je m'en bats les couilles. Et là, je sais que je vais recevoir 70 000 messages. Mais oui, mais c'est un peu le but de ces stories. Je comprends pas. Enfin, je veux dire,
Désolé, hein, on va rigoler un petit peu, mais à peine au moment où je me dis, vas-y, genre, je sais pas, je vais me faire une tarte aux pommes et que je vais poster une photo de ma tarte aux pommes, pourtant je suis personne, je sais que je vais recevoir des messages qui me demandent une recette. Donc une story comme ça, tu t'attends à quoi? Pardon, je crie. Non, mais au bout d'un moment, je suis désolé, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce qu'elle fait aussi ici, hein, même si elle est mal. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Voilà 70 000 messages qui me diront Sarah, ne fais pas ça. Publie pas, je m'en bats les couilles. Je suis arrivée à saturation. Allez vous faire foutre. C'est bon. Oh, tous les influenceurs qui traînent ensemble pour vous donner du contenu, je suis pas comme ça. J'ai jamais été comme ça. Moi, quand je traîne avec les... Mais pourquoi elle mélange tout Oui, il y a quelqu'un qui a besoin d'un cri de maître, je comprends. Ah, j'en peux plus. À deuxième. Merci. gens, Wallah que c'est sincère. Wallah que je snap personne, ils vous le diront. Wallah s'il n'y a pas un fils de pute d'influenceur qui me connaît et qui vous dira la vérité. Il y a quelqu'un qui a dit elle a l'air vraiment très mal. Alors je remets pas du tout ça en doute, hein. Vraiment, hein. Genre je comprends totalement qu'elle soit au plus mal. Mais par contre, il y a énormément d'hypocrisie dans ce qu'elle dit. Et on revient du coup à ce que personnellement je pense depuis le début et ce que j'ai dit depuis le début. Quand tu as besoin d'un exutoire, quand tu as besoin de parler à chaud, tu prends un carnet, t'écris dedans. Tu vas dans un truc où tu peux casser des assiettes contre des murs. Tu vas hurler ce que t'as à dire face à la mer. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais pas une story avec plus d'1 million de personnes qui te suivent pour insulter, limite dénigrer, passer des messages qui sont absolument toxiques par rapport aux menaces et tout. Genre il y a plein d'autres moyens que de prendre son téléphone. Et oui, je sais que c'est leur habitude et que machin et que bidule, sauf que ça fait 15 piges qui disent ça en boucle. Je suis le premier à être ultra empathique, mais là franchement j'ai beaucoup trop de mal. Et sur moi, c'est que je traîne avec beaucoup d'influenceurs, mais je ne les mets pas sur les réseaux. Parce que je les considère comme mes amis, j'ai pas besoin de leur buzz, j'ai besoin du buzz de personne, putain. Voilà, de personne. Oh, je veux rien de personne, frère. Oh, je veux juste une vie tranquille. Faire mon contenu, rigoler, vanner, sans qu'on me pointe du doigt. Oh, dites-vous, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on me pointe du doigt. Ça fait 5 ans du coup, pardon. J'ai dit 15. Sorry. Qu'on m'accuse de choses que je n'ai jamais faites. Ça fait plus de 5 ans que frère. Oh, j'essaie de m'en sortir en amour. J'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant. Je peux pas avoir d'enfant normalement. Tout le monde me casse les couilles. Ça y est, je craque. Je m'en bats les couilles, je craque. Je suis en roue libre. Alors vous savez c'est quoi? Voilà, j'arrive plus à respirer. Voilà, y a pas un matin où j'espère ne pas me réveiller, frère, les gars. Il y a quelqu'un qui a dit, par contre, là, on en prend pour notre grade, mais on n'a rien fait non plus, c'est trop violent. J'espère qu'elle est pas seule et qu'elle a la famille ou des proches. Bah, c'est ce qu'elle raconte dans sa story, j'espère aussi pour elle. Moi, ce que je vais dire ici, parce que je reste quelqu'un d'extrêmement humain, même si je sais pas pourquoi est-ce que cette story a été postée, c'est que, sincèrement, je pense que 95% des messages qui vont lui être envoyés, et je l'espère de plus profond de mon cœur, déjà ce sera pas de la haine, parce que si c'est de la haine, vraiment les gens n'ont aucun cœur, tu vois, t'as le droit de pas être en accord avec ce qu'elle dit, t'as le droit d'être saoulé par cette story, mais t'es pas obligé d'aller envoyer de la haine aux gens. Cependant, Sarah Frézou, je t'en supplie, vu que tu dis que t'as plein d'argent et que t'aimes donner, va donner à un ou une psy, réellement, et c'est pas péjoratif, je suis pas en moquerie ou en ironie quand je dis ça, elle en a besoin, genre vraiment, elle en a juste besoin. Elle a besoin d'une thérapie, elle a besoin de repartir à zéro, et elle a besoin tout simplement de se reconstruire en fait à l'intérieur pour tout se reconstruire, parce que là ça va pas du tout, on répète les mêmes schémas, tous les 3 mois c'est la même chose, après elle fait que pleurer, elle fait que crier, elle insulte les blogueurs, elle donne des conseils qui sont pas des conseils, elle retourne avec son ex qui du coup selon elle est un connard, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre oh my godness, faut vraiment qu'elle voit quelqu'un, qu'elle fasse le point, mais c'est même plus un point là qu'elle doit faire, c'est une ligne, un triangle, je sais pas moi, mais elle doit faire quelque chose, vraiment, mon dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, et après j'arrête et on passe à autre chose. En ce moment, je vois pas pourquoi je vois beaucoup de rediff des influx qui pleurent. Alors je suis presque limite à me demander si c'est pas pour l'argent, mais bon, si c'est pas ça, en tout cas, force à elle. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette histoire de tous les influx qui pleurent, ça a débuté l'année dernière ou l'année d'avant, où tout le monde a commencé à se montrer en pleurant. Donc d'un côté, c'est bien, tu vois, ça montre la vraie vie, mais il y a des moments où SVP, il faudrait quand même, comment dire. Quand c'est à chaud, genre, tu peux pas prendre tes stories comme ça, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, on dirait que vous n'avez pas de cœur. J'espère que tu parles pas de moi, parce que franchement, je suis le mec le plus empathique du monde, mais là, j'ai eu beaucoup de mal avec son discours. Moi, je lui souhaite juste qu'elle fasse du bien, tu vois. C'était il y a un an environ, ouais, un truc du genre, il y avait tout le monde qui pleurait tout le temps. Avant de se mettre avec un gars, soigne-toi, il faut s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre, sinon tu continueras à ce que les gars te respectent pas. Mais en fait, c'est même pas une question de les gars qui la respectent pas, en fait, je pense sincèrement que l'amour et Sarah Frézou, c'est un sujet parmi les sujets. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, je pense que Sarah Frézou, elle a besoin d'une thérapie pour elle-même. Et qu'après, ça réglera tous les autres sujets. Mais là, elle va pas bien. Et ça fait des années que ça dure. Et ça fait des années qu'en fait, elle s'accroche au moindre espoir qu'elle a, que ça soit dans un couple, dans une amitié, dans un truc, dans n'importe quoi, tu vois. Et à chaque fois que ça pète, bah, du coup, elle retourne à la case 0. Et voilà. Il y a quelqu'un qui dit: allez, ciao, le live fait que bugger, ça me gonfle. Ma belle, revois ta connexion. Mon live, il est extrêmement en bonne connexion d'après ce que je vois. Elle a beaucoup de soucis différents, pas que sentimental, oui. Bref, on arrête là avec Sarah parce que sinon ça va durer des heures et des heures. Et on a un autre sujet qui va être un petit peu plus court, qui est Thibaut Garcia, qui répond enfin à tout ce qui a été dit par rapport à notre chère Clémence. Donc, j'ai pas trop envie de parler de Clémence et de tout ça parce que j'en parle dimanche. Donc, si vous savez, vous savez. Si vous savez pas, bah, vous regarderez l'émission qui sort dimanche. Et voilà, on va voir ce que Thibaut a à dire là-dessus. Comme ça, on évitera de mettre la vidéo de 4 minutes directement dans l'émission dimanche et on pourra simplement en parler tranquillement. Voilà. Ah oui, moi aussi, je commence à en avoir marre là de Thibaut. En plus, j'ai peur de. J'ai pas vu la vidéo. Hein. Et de ce que j'ai vu dans les commentaires, c'est genre. Il fait trop le beau gosse. En mode. Il fait trop le beau gosse. En mode. Il sait qu'il est beau, tout ça. Et ma phobie des gens comme ça. Donc, j'espère que c'est pas le cas. Ok, il fait trop le beau gosse, vous avez tous raison. Voilà, I can't. I can't. Mélanie, aide-nous. Merci. Bonjour tout le monde. Bon, écoutez, je mets deux. Ah, pardon, j'ai quitté la vidéo sans faire exprès. J'ai vu, il n'y a pas que la vidéo à prendre en compte. Quelqu'un a récupéré un cri de Mel. Comment ça, il n'y a pas que la vidéo à prendre en compte? Oui, non, mais le commentaire de Jess et tout ça, j'en parle dimanche, on a déjà vu ça. Enfin, on en reparle dimanche. Moi, là, je me concentre sur Thibaut, je m'en fous du commentaire de Jess, c'est pas du tout le sujet ici. Vous inquiétez pas, j'avais vu. Attends, les propos sont hallucinants. Elle se prend pour une star alors que c'est grâce à ses ex. Par contre, encore une fois, tu vois, on apprécie ou non, il n'y a pas de souci, mais je remets le règlement, soyez dans le respect. Moi non plus, j'aime pas là, mais please. Bonjour tout le monde. Bon, écoutez, je me devais de sortir un petit peu du silence que j'avais décidé de garder, mais il arrive vraiment pas à regarder la caméra, hein. Il sait qu'il a des choses à se reprocher. Aujourd'hui, voilà, je voulais mettre au clair et démentir toutes les choses qui se disent dernièrement sur mon... Les choses qui se disent. Bah oui, il n'y a plus Jessica pour corriger. Je suis horrible. Non, c'est bon, on respecte. Mon cas, je sais que là, j'ai l'impression que ma vie amoureuse, avec tous les problèmes qu'il y a en France, vous est très importante. Bah oui, mon beau, vous avez fait 15 ans de télé, vous avez voulu animer toute votre vie sur les réseaux. Au bout d'un moment, il y a des gens qui vous suivent et qui essayent de tout comprendre. C'est triste, mais c'est comme ça, hein. C'est horrible, hein, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de montrer vos enfants et vos mariages. Mais voilà, je voulais démentir le fait que il s'est passé quelque chose avec ces filles-là, notamment 3 filles avec qui j'ai passé des soirées différentes. Il passe beaucoup de soirées avec des nanas quand même. J'ai passé tout simplement des soirées comme un être humain normal qui passe des soirées avec des filles. Et je n'ai absolument pas de copine, je n'ai pas de femme, je n'ai absolument pas trompé Jessica. Pourquoi il dit pas par contre qu'il couche avec personne? C'est bon, je rigole. Durant notre relation, je sais que ça vous ferait plaisir vraiment de trouver quelque chose à ce sujet-là, puisque vous ne comprenez toujours pas que j'ai quitté Jessica pour une raison qui est autre qu'une femme, qui est tout simplement ma paix, ma liberté et mon choix, tout simplement. Je pense encore avoir le choix de prendre mes décisions. Donc voilà, je tiens à... Et il recommence? Attendez, genre il a lu les commentaires qui disaient « Mec, ça se fait pas ce que tu dis ». Et il recommence. J'ai quitté Jessica pour ma liberté et ma paix. Oh mon Dieu. Rudy, reste calme. On écoute et on ne juge pas. Excusez encore auprès des filles, je l'ai déjà fait en privé, mais parce qu'elles subissent elles aussi un harcèlement du harcèlement. Qui est de ma faute indirectement. Et donc du coup, je tiens à m'excuser publiquement aussi ici dans cette vidéo. Maintenant, voilà, je vous demande si ça ne vous dérange pas d'arrêter de me filmer à mon insu dans des soirées qui vont arriver très souvent puisque je vais avoir mes... Ça, je suis un peu d'accord. Faut arrêter de filmer les gens dans leur insu, tout ça. Ça, je suis un peu d'accord. Ça sera les 2 secondes sur lesquelles je suis d'accord. Des enfants une semaine sur 2, donc la semaine où je serai pas avec mes enfants, je serai sûrement en voyage ou en soirée, forcément, puisque je vais côtoyer des... Ah bah dis donc, quelle vie compliquée d'entrepreneur, hein? Une semaine avec les gosses, une semaine en voyage ou en soirée. Bah dis donc, il voulait vraiment retrouver sa paix et sa liberté. Liberté, c'est quoi, les soirées avec les gonzesses? Pardon. Gens, des amis, des copains, ma famille et aussi sûrement très souvent des filles, bien entendu, puisque je pense que c'est normal.
Non mais attendez, mais c'est lunaire ce qu'il est en train de dire. Et très souvent, des filles, parce que c'est normal. C'est un gag. He's a running gag. Tu m'étonnes que Jess, elle a commenté. Tu m'étonnes. Non mais franchement, mes bichettes. Et si vous vous amusez à chaque fois à me filmer à mon insu avec des filles, Aquababe et TMZ, ils vont être débordés. Donc TMZFR, parce que l'autre TMZ, c'est un média américain et il te calcule même pas, donc calme-toi. je vous invite à, s'il vous plaît, arrêter, me laisser dans ma petite vie tranquille. J'ai cru comprendre que vous me suiviez pour Jessica pour la plupart, donc s'il vous plaît, continuez à suivre Jessica. Si ma vie ne vous intéresse pas, avec grand plaisir, je l'accepte. Moi, je veux montrer des outfits, je veux montrer un côté rigolo, humoristique. Il veut montrer des outfits avec mes vlogs, voilà tout ce qui m'intéresse à l'heure d'aujourd'hui à montrer. J'ai plus envie de montrer ma vie comme j'ai pu le faire pendant toutes ces années. Ça ne m'intéresse plus, bien au contraire. Aujourd'hui, je vise à d'autres choses. Je vise vraiment à une vie saine, une vie normale, une vie hors de tout ça. Attention, je ne crache pas dans la soupe, bien entendu, puisque c'est ça qui m'a mis aujourd'hui où je suis. Mais voilà, j'aspire à d'autres choses aujourd'hui en ayant 34 ans. Et ma vie amoureuse me concerne aujourd'hui et j'ai envie qu'elle reste privée. Donc par respect pour moi, s'il vous plaît, je vous demande d'arrêter de me filmer à mon insu. Et ça, par contre, je suis vraiment d'accord. Sur le côté arrêter de le filmer à son insu, je suis d'accord. Ouais. Par respect aussi pour Jessica, pour qui ça fait de la peine de recevoir des vidéos tous les soirs. Non, ce qui fait de la peine, c'est les mots que tu dis. Franchement, tu vas pas commencer à inventer des trucs juste pour essayer. Non, mais attendez, il essaye de rallier le côté Jess à lui pour essayer de... Mais c'est qui, lui? Lui, pardon. C'est qui? C'est qui? Ça va pas ou quoi? Elle t'a rien demandé. Genre, laisse-la tranquille, tu vois. Va faire tes soirées avec tes filles parce que c'est normal. Et basta. Et alors, oh Rudy, calme. Calme. Cri de mêle. Merci. De son ex-mari, fraîchement divorcé, avec des filles. Sachant qu'en plus, il ne se passe rien. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire tout et n'importe quoi sur moi. Je ne l'ai pas trompé, je ne l'ai pas trahi. Jusqu'au bout, j'ai été droit. J'ai pris la décision de la quitter. C'était ma décision. Aujourd'hui, je suis libre, je suis célibataire. Donc, si vous... Arrête avec les mots! Mais mon Dieu, mais il se rend compte que c'est lui qui est en train de faire du mal à la dame ou pas? Je suis libre et je suis en paix. J'étais enfermé pendant 8 ans dans une prison. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille dans mon coin. Je ne veux pas que ma vie soit étalée comme ça, avec des mauvaises rumeurs et des trucs qui font mal à des gens qui ne le méritent pas et au fond un petit peu à moi-même aussi. Donc voilà, si vous pouviez arrêter, ça me ferait le plus grand des biens. Merci beaucoup. Merci Thibaut pour cette magnifique prise de parole. On adore Thibaut Garcia, c'est vraiment la voix de la sagesse. C'est l'audace, le culot, comme dirait une ancienne candidate chez Sam Zira. Alors, pour être assez clair... Attendez, je me calme. Pour être assez clair, effectivement, Jess, elle a mis un commentaire de Pinocchio. Genre menteur, elle l'a mis également en story, je l'ai vu, on en parle dimanche, j'ai pas envie d'en parler ici parce qu'on en parle le dimanche de tout ça, et on a des petites réactions ici et là que je vous lirai ce dimanche. Et bah dis donc, quel live! Je m'attendais à ça moi, bah non. Voilà tout le monde pour ce live du jeudi. Bah voilà, j'ai plus rien à dire. On se voit demain normalement, sauf si je suis extrêmement KO. Mais normalement on se voit demain, je pense que demain on se revoit ici aussi. J'espère que le live vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Si jamais vous me regardez sur Twitch actuellement et que vous n'avez pas follow la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça aide beaucoup à se faire développer sur Twitch également. Et voilà, je serai dans le chat du Aja à 17 h, je serai en train de monter MTT. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez faire un petit coucou. Et voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et à très vite, bisous, bye. Oh, il y a quelqu'un qui a spoil l'emoji qui sera un des emojis de MTT. Ah non, attendez, vous vouliez voir la miniature ou pas? Je suis horrible, je vous ai oublié. Petite miniature de dimanche, voilà, ça vous donne un petit peu déjà le look et aussi les sujets qui seront présents. On peut voir beaucoup de couples et d'ex. Oh my god. Et quand je dis couple, je parle même d'anciens amis. Bref, à demain. Bisous, bye, je m'envole si j'y arrive.